Bienvenue, je suis Samuel Thiono de la société Innovation Sal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret dans la gestion du stock, la péremption. Les produits qui expirent sans qu'on s'en rende compte, les pertes financières, le stress inutile. Pour éviter ça, on a conçu dans une entreprise un tableau de bord de péremption, pensé pour donner une vision claire, rapide et actionnable. Nous allons procéder à une démonstration de comment la fonctionnalité marche. Alors, dès l'ouverture de l'application de stock, nous avons un menu TB péremption. Et en ouvrant ce menu, on a déjà une vue globale de la situation, c'est-à-dire ce qui est sain, ce qui devient sensible et ce qui nécessite une action immédiate. Tout est structuré pour qu'on sache où concentrer son attention. Donc, dans ce tableau de bord, on va retrouver les péremptions du jour, comme on peut voir ici. On va également retrouver les lots expirant dans 0 à 90 jours, entre 0 et 90 jours, comme on peut voir ici. On va aussi retrouver les lots qui expirent entre 91 jours et 180 jours, comme on peut voir ici. Aussi, les lots qui vont expirer entre 181 jours et 365 jours. Donc, à côté de ceci, on a également les lots sains. Tout en dessous, on a les lots déjà périmés. Et plus loin en bas, on a les lots en rupture de stock. Donc, nous avons également affiché les lots qui n'ont pas de date de péremption, d'expiration, comme on peut voir ici. Donc, à tout moment, on peut filtrer les données par entrepôt. Donc, ça veut dire que si vous avez plusieurs emplacements de stock, vous pourrez facilement choisir un entrepôt et afficher uniquement les données de cet entrepôt-là. Et si vous allez plus loin, c'est-à-dire si un entrepôt a plusieurs emplacements, il sera possible également pour vous de filtrer les différents emplacements avec cette option de filtre à droite. Donc, cela permet d'analyser une zone précise sans mélanger toutes les informations. Le logiciel également, grâce à sa fonctionnalité de tableau de bord de péremption, va intégrer les alertes automatiques. Donc là, on a mis trois options, trois boutons avec lesquels on peut stimuler comment l'alerte se passera. Donc là, on peut prendre une alerte de niveau 1. Ça nous liste tous les lots qui vont expirer dans 90 jours. On peut aussi également avoir des alertes des lots qui vont expirer entre 91 jours et 180 jours, comme on peut voir ici. Et on peut aussi avoir des lots qui vont expirer entre 181 jours et 360 jours, c'est-à-dire une année. Donc ça nous liste, par exemple, ici, il y a 42 lots qui vont expirer dans 365 jours. Donc, ce sont des alertes comme ça que vous pourrez recevoir et être au courant, être au parfum tous les jours de comment les lots se comportent. Est-ce qu'il y a des péremptions à gérer, ainsi de suite. Maintenant, regardons un indicateur très important, le pourcentage de lots à risque, comme on peut voir ici. Avant de débattre de ce pourcentage, je vais déjà réinitialiser afin que les données soient pour tous les emplacements ou tous les entrepôts. Donc, le pourcentage de lots à risque affiché ici, on est à 11,8%. Cela représente la proportion de lots dont la date de péremption est comprise entre 0 et 65 jours par rapport à l'ensemble du stock. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ce pourcentage est élevé, plus cela signifie qu'une partie importante du stock nécessite une action rapide. Il faut écouler, faire des transferts, des promotions ou des destructions contrôlées. A l'inverse, un pourcentage faible indique un stock sain, bien maîtrisé et bien renouvelé. C'est un indicateur simple mais très puissant parce qu'en un coup d'œil, on sait si le stock est sous contrôle ou s'il devient risqué. Donc, à côté de ce pourcentage, on peut retrouver également la valeur financière des lots à risque et la valeur des lots périmés, comme on peut voir ici, c'est-à-dire en termes d'argent. Qu'est-ce qu'il vaut? Ça vaut quoi les lots à risque? Ça vaut quoi également? Ça vaut combien les lots déjà périmés? Donc, le tableau de bord affiche également le stock total. Donc, comme on peut voir ici, le stock total, on a 545 lots concernés dans tout notre stock. 545 lots et entre parenthèses, on peut voir là 440 articles. Donc,
ce qui donne une vision claire du volume réel que l'on gère en entreprise. On dispose également d'un graphique montrant l'évolution des lots à risque dans le temps. Cela permet d'anticiper les périodes sensibles et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, par exemple, quand on a assez de lots qui vont expirer dans la période de 365 jours ou alors une année. Donc, on a aussi, toujours dans ce tableau de bord, le fil d'attente, d'alerte, qui signale en temps réel, comme on peut voir ici, le fil d'alerte, qui signale en temps réel les situations importantes. Donc, par exemple, un produit qui expire aujourd'hui, un stock très faible, un article sans mouvement récent. Chaque alerte permet d'accéder directement aux détails pour agir rapidement. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a le Gilbert Water Wipe qui va expirer dans 7 jours. On peut accéder via la page pour avoir plus de détails en cliquant sur le lien disponible grâce au bouton voir plus. On peut essayer de dérouler pour essayer de voir la quantité de stock, quand est-ce qu'on a créé le produit et bien d'autres détails. Donc, à côté de ça, on peut dire que pour le suivi et la prise de décision, il est possible également d'exporter la liste des produits qui vont expirer. Donc, lorsqu'on reçoit des alertes, on a la possibilité de télécharger le PDF. Comme on voit ici, on a des boutons Export to Excel, Export PDF. Donc, on peut exporter les données des lots qui vont par exemple expirer dans 90 jours en PDF et en Excel. En résumé, le tableau de bord péremption d'une entreprise permet de visualiser rapidement les risques, d'anticiper les pertes et de garder un contrôle total sur le stock. Le pourcentage de lots à risque combiné aux alertes et aux indicateurs financiers devient un véritable outil d'aide à la décision. Après avoir vu comment anticiper les risques de péremption, on va maintenant s'intéresser à une étape tout aussi importante, la mise en rebut. Alors, quand un produit est périmé, endommagé ou tout simplement impropre à la vente, il doit être sorti du stock proprement, sans fausser les chiffres. Dans ce cadre, une entreprise propose une fonctionnalité de mise en rebut simple, rapide et parfaitement traçable. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, pour accéder à la fonctionnalité de mise en rebut, on va passer par le menu Opération et le sous-menu Retrait Péremption. Donc là, on peut déjà consulter l'ensemble des retraits ou des mises en rebut effectuées par le passé. La mise en rebut permet de retirer définitivement un produit du stock tout en gardant une trace claire. On sait quoi a été détruit, quand, pourquoi, en quelle quantité et quel impact financier cela représente. C'est essentiel pour une gestion saine et pour éviter les écarts de stock. Chaque mise en rebut est tracée. On peut consulter l'historique, voir les produits concernés, les quantités qui sont détruites et la valeur correspondante. On va donc voir comment est-ce qu'on fait la mise en rebut ou le retrait des produits périmés ou endommagés dans une entreprise. Donc là, on va utiliser le bouton créer. On va cliquer sur créer. Donc là, on a un emplacement d'origine. Ça veut dire pour les entreprises qui fonctionnent en multi-emplacement ou en multi-entrepôt, il sera possible de choisir dans quel emplacement exactement on veut sortir les produits périmés. Donc ici, c'est l'emplacement de rebut. C'est un emplacement qui a été conçu pour porter les stocks que l'on dégage de notre emplacement principal. Donc ici, on peut inscrire le motif. Je peux par exemple saisir ici endommagé pour dire que ces produits, bon, on va peut-être mettre périmé parce que il peut y avoir plusieurs motifs pour lesquels on retire un produit du stock. Ça peut être périmé, ça peut être endommagé pour une raison comme pour une autre. Donc là, on va renseigner la liste de produits que l'on souhaite sortir du stock. Donc, je prends par exemple le produit, on va dire AV Cicalfate Trem 100 ml. Et très important à savoir, c'est que lorsqu'on choisit un produit, on a la liste des lots du produit disponible à droite. Donc, je pourrais appeler un lot spécifique. Ici, j'ai la quantité disponible, donc la quantité en stock de ce lot, 230. Donc, je peux donc décider de mettre 10 unités en rebut. Ensuite, je peux prendre un autre article. Je peux prendre par exemple le AV 103. Je prends tous les produits que je souhaite. Là, on va prendre plutôt le AV 103, un autre produit. Donc, je prends le AV 103. Je vais appeler le lot que je souhaite mettre en rebut. Ok, je vois, il y a 170 disponibles. Je vais mettre en rebut 70.
Ok, donc dès que j'ai renseigné tous les lots concernés, je peux donc cliquer sur tout mettre en rebut. Je peux, si je souhaite sauvegarder, pour d'abord conserver un brouillon. Et comme ça, lorsque je voudrais valider la mise en rebut, je viendrai cette fois-ci utiliser le bouton tout mettre en rebut. Donc on va cliquer sur tout mettre en rebut pour que les produits soient sortis du stock. Donc une fois que cela est fait, on peut imprimer le rapport des produits mis en rebut ou des périmés qu'on vient d'effectuer. Donc là, je vais cliquer sur le bouton imprimer rapport produit périmé. Ça va me sortir un document. Donc là, c'est un document qui est produit pour vous donner, pour garder une trace des produits que l'on a sortis et la valeur de ces périmés en question. On va patienter pendant le petit chargement et on constate que là, on a les deux produits qui ont été mis en rebut avec la valeur de chaque produit et la valeur totale en dessous. Donc, on peut donc apprécier la valeur en question, les quantités totales aussi qui sont présentes sur notre rapport. En résumé, la mise en rebut dans une entreprise permet de nettoyer le stock proprement, sans approximation et avec une traçabilité complète. C'est une fonctionnalité indispensable pour maîtriser les pertes, garder également des chiffres fiables et prendre de meilleures décisions. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt pour la suite et la découverte des fonctionnalités du logiciel Inno Entreprise.